Hey friends, aujourd'hui je vais répondre à la question qui m'est posée le plus souvent sur cette chaîne, sur les vidéos qui n'ont rien à voir mais qu'on me demande régulièrement, et c'est comment je fais pour me blanchir les dents. Malheureusement, il n'y a pas forcément une solution miracle qui va vous tout de suite donner des dents blanches à vie. Donc je vais vous expliquer mon lifestyle, ma routine pour soin pour les dents et puis les produits tout en dernier, parce que je trouve si vous n'avez pas la lifestyle ni la routine, vous allez avoir beaucoup plus de mal à avoir des résultats avec des produits et personne ne veut gaspiller l'argent. Petit disclaimer avant de commencer, parlez avec votre dentiste. Parlez avec votre dentiste toute la langue si vous allez faire des trucs pour vous blanchir les dents. Et deuxièmement, c'est vraiment une différence culturelle. Les mentalités américaines vers les dents et des produits blanchissants sont très différents que la mentalité française. Mais je vais juste vous dire ce que moi, personnellement, j'ai fait pour avoir les dents comme j'ai. Et je vais aussi vous prévenir que toutes les youtubeuses ont l'air d'avoir les dents plus blanches sur leur chaîne qu'en vrai, parce qu'on a des lumières qui blanchissent la jambe en repos, mais surtout les dents et les blancs des yeux, on dirait. Mais non, c'est une petite illusion. Après, j'ai pas les dents super jaunes en vrai non plus, mais c'est pas aussi que sur la vidéo, vous voyez. Donc, numéro 1 pour lifestyle, c'est le truc qui, je pense, freine les gens le plus. Déjà, moi, je ne fume pas. Fumer, ça, évidemment, ça va vous jaunir les dents. C'est juste un fait, c'est ce qui se passe. Donc, si vous continuez à fumer après avoir fait le produit blanchissement, vos dents, ils vont redevenir jaunes plus rapidement qu'une personne qui ne fume pas. Mais c'est quelque chose à garder en compte. Aussi, moi, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de café, ni des tisanes, de thé, ni de soda. Tout ça, ça m'intéresse pas trop en fait. Je préfère boire directement de l'eau. Je suis trop bizarre, je sais. Ma routine, donc pour ma routine, je me brosse les dents 2 fois par jour, parfois 3 si j'ai le temps, si je sens le besoin. Mais vraiment, je suis sûre de les brosser 2 fois par jour. Vous êtes nombreux à me demander le dentifrice que j'utilise. J'utilise soit Fluocaril, ce qui pour moi était genre le produit révolutionnaire quand j'étais venue en France en tant qu'étudiante. Avant, j'en avais toujours les carrés, chaque fois je suis allée chez le dentiste, mais genre 2-3 à chaque fois, tous les 6 mois, j'en avais des nouveaux, c'était pas possible. Et puis Fluocaril, ça fait 5-6 ans que je l'utilise maintenant et que je n'ai pas de carrés, donc merci Fluocaril, vous m'avez sauvé les dents. C'est pas un partenariat, ils m'ont jamais envoyé de produits, ils savent pas même que cette chaîne existe, donc ne vous inquiétez pas. Et sinon, il y avait un produit qu'on m'a envoyé l'année dernière, environ vers janvier, pour blanchir les dents. J'y croyais pas du tout, mais je l'ai testé, ça a vraiment bien réussi et je le rachète. Et de temps en temps, quand je veux faire un petit pick-me-up pour mes dents, quand je veux les blanchir, pas dramatiquement, mais peut-être par un huile de thym, par exemple là maintenant avant les fêtes, c'est l'Oral-B, mais pas n'importe quel Oral-B, parce qu'il y a des Oral-B qui pour moi ça fait pas de différence du tout. Là c'est leur 3D White Lux Perfection et je le suis avec The Whitening Accelerator. Donc ça c'est pas un dentifrice, c'est un produit blanchissement et ça c'est une dentifrice. Je ne suis pas certain si cette dentifrice est vraiment le plus efficace ou c'est que le Whitening Accelerator, que le produit blanchissement. Mais c'est juste que j'aime bien la texture en fait de ça, que je le rachète, et mon mari aussi il aime bien la texture. Vos dents sont toutes lisses après. Vous voyez cette sensation de ah oui voilà, propre. Et la dernière étape qui est culturelle et qui fait fuir certains Français, c'est le fil dentaire. Alors si vous allez aux États-Unis pour les études, leur dire que vous êtes contre le fil dentaire, que vous ne vous en servez pas, c'est un peu comme dire que vous ne vous lavez pas les mains après d'aller aux toilettes. Vous voyez, au niveau hygiène, c'est quand même, psychologiquement, c'est quelque chose de hyper important chez les Américaines. Ça m'est arrivé d'avoir un dentiste en France qui m'avait dit que c'était comme quoi c'était mauvais pour les dents et les gencives et tout, le fil dentaire. Je lui avais demandé s'il avait quand même regardé même 1 ou 2 études sur le sujet. Il disait non, mais c'est juste de l'expérience et tout. Et j'étais là genre, non, je suis plus jamais allée chez cette dentiste. Parce que j'étais tellement juste choquée. Donc ça, encore, c'est un petit truc bidon, mais qui peut faire un petit choc culturel. Voilà, la partie culturelle de cette vidéo aujourd'hui. Mais le fil dentaire, en fait, ça va aider à faire qu'il n'y a pas des morceaux de nourriture qui restent entre vos dents, qui vont vous faire des carrés et qui vont aussi jaunir les dents, parce que la nourriture qui reste, surtout si t'attaches, c'est carrément
bizarre quand on a des taches qui sont vraiment foncées entre les dents, mais pas sur la surface. Vous voyez, c'est pas bon non plus, il faut vraiment qu'on soigne les dents tout autour. Mais parlons-en avec vos dentistes. Moi, je suis pas votre dentiste, je vous connais pas personnellement. Et ça m'amène vers le troisième sujet, c'est qui est les produits. Je vous ai montré un tout petit peu déjà les produits, mais pour le grand produit, pour moi c'est les Crest White Strips. Là il m'en reste un parce que j'en avais pas fini quand je les achetais l'année dernière, quand j'étais rentrée chez moi pour aller aux États-Unis. Mais chaque fois que je vais aux États-Unis, j'en achète un ou deux paquets. Bon, je dis ça comme si je vais souvent aux États-Unis. Non, ça fait une fois dans 4 ans que je suis rentrée chez moi, oui. Et donc tous les 2-3 ans, j'essaie de faire un produit blanchissement pour les dents. Parlez surtout avec votre dentiste parce qu'il connaît mieux vos dents. Je vous recommande de ne jamais utiliser un produit blanchissement sans aller au moins voir votre dentiste pour vérifier qu'il n'y a pas des carrés, des trucs comme ça. En principe, si ce sont des produits qui ont été bien testés à fond par les dentistes et qui sont approuvés par les organisations mondiales de santé pour les dents, il ne devrait pas faire du mal à long terme à vos dents. Mais malgré tout ça, malgré toutes les études qui montrent que voilà, il n'y a pas trop de soucis, etc. Si vous avez déjà des problèmes au niveau des dents et des carrés et tout, ça va vraiment pas arranger les choses et ça peut vous faire une sensibilité douloureuse comme c'est pas possible. Donc absolument, les dents qui sont déjà en bon état, l'avis de votre dentiste vraiment les produits où il y a des tests qui montrent que ce ne sont pas des produits bidons. Parlez avec votre dentiste. Je veux que ce soit la grande ligne de cette vidéo. Tout le monde prend de cette vidéo que c'est un truc individuel. Il faut parler avec votre dentiste. Et puis avec les produits aussi, j'ai eu une petite déception pour certains. C'est que ça ne marche pas pour tout le monde. Quand j'avais 15 ans, j'ai essayé les produits de Crest. Ce n'était pas leur nouvelle bande, mais les anciennes qui étaient beaucoup plus faibles. Et moi j'avais fait pendant les 14 ou 21 jours, j'oublie combien maintenant c'était à l'époque. Donc ma mère, elle utilisait exactement le même produit que moi, elle a commencé le même jour, on a tout fait ensemble et au final, ça lui a rien fait du tout pour ses dents. Mais rien, on voyait, c'était comme si elle avait rien mis, comme si elle perdait du temps pour rien en fait. Et moi, les jours étaient finis, c'était la fin de test et on voyait que quand même 3-4 temps, ça avait vite blanchi. Donc il y a certaines personnes où leur dent ça blanchit hyper vite, d'autres personnes où ça prend un peu plus de temps et puis encore d'autres personnes qui sont quasiment obligées de passer par le dentiste pour avoir une puissance assez forte qui va vraiment leur blanchir les dents. On se verra dans la prochaine vidéo. J'espère que ça a répondu à quelques questions pour les curieux. Je ne suis pas dentiste, je ne suis pas votre dentiste, je ne connais pas l'état de vos dents, je vous parle juste de ce que moi je fais et mes expériences à moi. Voilà.